Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église en ligne, à l'Église 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à tous ceux qui se joignent si vous êtes des habitués. On est présentement en live sur Facebook, sur YouTube. Je sais que plusieurs êtes sur les deux plateformes, donc bienvenue à chacun d'entre vous. Si vous allez prendre cette prédication, ce discours peut-être en différé dans les jours, dans les heures, dans les semaines qui vont suivre, bienvenue aussi. On est content de pouvoir partager cette personne qui nous passionne, qui est Jésus, qui est Dieu, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, celui que on veut vous parler. À travers la série qu'on a commencée il y a 2 semaines, on est à la 3e semaine de les récits enflammés de la Bible, de la série Bonfire, on veut vous parler justement de Dieu à travers cette illustration que Dieu nous donne lui-même du feu. Le feu représente toutes sortes de choses dans la Bible, même comme finalement dans nos jours, encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières nouvelles concernant justement ce qui se passe au Québec. On a eu des super belles journées de soleil, de chaleur. On en profite encore. Et vous allez peut-être en profiter aussi cet après-midi pour la fête des pères. J'espère que les papas qui êtes là, vous allez avoir une super journée. Bonne fête des pères. Vous êtes les kings du barbecue. Oubliez pas ça. C'est vous le boss de la télécommande aujourd'hui. Profitez-en bien. Donc, dans les nouvelles, on a vu que, si vous l'avez vu, on voit par exemple au nord du lac Saint-Jean, il y a un feu qui est présentement en train de s'étendre et puis qui est considéré comme hors contrôle, qui est en train de prendre l'ampleur, et même ce qui est atypique, c'est qu'il continue de grandir même pendant la nuit. Les chaleurs que l'on a ces temps-ci nous emmènent à justement à voir que les feux de forêt sont dangereux. Il y a une pénurie d'eau, il y a même une interdiction à la ville de gaspillage d'eau, donc il faut restreindre le plus possible. Là, si vous voyez ma pelouse en avant, je pense que ça prendrait une allumette puis il n'y aurait plus rien. Il est déjà en train de s'envoler en poussière actuellement. Donc le feu est quelque chose qui illustre plein d'aspects, par exemple de Dieu, comme la passion, comme par exemple la colère, ou bien l'épreuve. On voyait la semaine passée l'épreuve du feu. On voyait là 2 semaines à la première, finalement, le premier discours qu'on a eu avec Élisée, que le feu qui était illustré à travers les anges que Dieu avait envoyés, à travers une guerre qui était sur le point de se produire, Dieu manifestait sa puissance à travers le feu. Le feu est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce matin, le récit qu'on va regarder ensemble, va nous illustrer l'aspect de la souffrance que l'on peut avoir dans l'absence de Dieu. Cette image comme quoi que le feu peut générer une forme de souffrance. Je me souviens quand j'étais petit, c'était pas une histoire de feu, mais de vive brûlure. Ma mère m'avait dit de pas toucher le rond de poêle parce qu'elle venait de faire de la cuisson, et puis je voyais que le rond de poêle était plus rouge. Fait que je me disais, ça doit être correct. Et elle a vu m'approcher par curiosité, et là, elle m'a dit, fais attention de pas mettre ta main sur le rond parce que tu vas te brûler. Et puis, je devais le tester pour vraiment le croire. C'est encore un peu de même aujourd'hui. Je me souviens encore mettre la main, comment est-ce que le poêle était plus haut que moi. C'était vraiment un souvenir qui s'est ancré. Avoir mis la main sur le poêle. Et là, j'ai constaté à ce moment précis que ma mère ne m'avait pas menti. C'était brûlant et je me souviens encore de cette douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des brûlures. J'en ai déjà eu à travers, par exemple, à travers des feux de camp, à travers un tison des fois qui tombe dans le soulier, ou avec même une torche à souder, par exemple, où on se brûle. Vous avez peut-être reçu de l'huile chaude sur vous. La brûlure vive là, vient comme créer une vive intensité très aiguë. Et puis, à un point même que on ressent plus la chaleur comme telle de la brûlure, ça va même générer une forme on distingue même plus si c'est froid ou si c'est chaud. Ça crée une forme de douleur qui va irradier, des frissons même, où on a de la misère à discerner c'est quoi, et la douleur que le feu, que la brûlure va générer, va nous illustrer justement cette souffrance qu'il y a dans l'absence de la
présence de Dieu. Je vous parle pas tant de l'enfer. Souvent, l'enfer est illustré aussi de par le feu, qui est le jugement. Mais je pense qu'avec le récit qu'on va avoir ce matin, et qu'on peut déduire aussi, même de par l'image qui est donnée dans l'enfer avec le feu, que ça illustre beaucoup plus cette idée d'absence de la présence de Dieu. Cette souffrance-là. Donc, on a même une expression sur Terre, dans notre société, puis pas juste ici, je suis convaincu que c'est répandu, que l'enfer est sur Terre. Vous avez certainement déjà entendu ça, peut-être que vous croyez ça vous-même. On a des circonstances dans nos vies qui nous font souffrir et qu'on a cette douleur à travers, par exemple, la perte d'un être cher par le fait qu'on a été trahi, peut-être qu'on a été abandonné, des douleurs à travers la santé physique. Il y a plusieurs aspects que on peut vivre une forme de souffrance. Et puis, on pourrait même penser comme quoi que peut-être si vous avez tellement souffert, vous voyez tellement de souffrance sur le monde que vous dites, c'est sûr que l'enfer est sur terre. Et le moyen qu'on va utiliser des fois pour combattre ce moyen, comme quoi on souffre sur terre, c'est un peu de faire le contrepoids avec les belles et bonnes choses qu'on peut avoir, qu'on peut vivre sur terre, donc les joies, les bonheurs, les plaisirs, pour essayer de contrer justement la souffrance et de penser comme quoi que, si l'enfer est sur terre, je vais essayer de le rendre le moins pénible possible. Et là, on va se donner peut-être le plus que ce qu'on va avoir comme plaisir, comme joie. Si c'est de gamer, on va gamer le plus souvent possible, de manger peut-être des bonnes bouffes, peut-être de sortir, d'aller au restaurant, peut-être de faire différentes activités, de chiller avec des amis avec un verre, peut-être pour un barbecue, justement pendant la fête des pères. Et tout cela n'est pas mauvais en soi, mais quand on utilise ces choses-là, les différentes joies, les différents bonheurs, les différents plaisirs qu'on a sur Terre, et dans une intention de renverser la souffrance que l'on a sur Terre, peut-être parce qu'on la considère même comme étant l'enfer que l'on a ici, on est en train de se priver de quelque chose qui est plus grand. Et c'est l'histoire qu'on voit, peut-être que vous connaissez bien, qu'on appelle l'histoire de l'homme riche et de Lazare, que Jésus nous a conté, qu'on a déjà vu il y a une couple d'années, à 180, puis dans le contexte de parabole. Et le texte que l'on voit, puis je vous invite déjà à tourner dans Luc 16, vous allez avoir aussi les modérateurs qui vous donnent le texte, les différents textes qu'on va voir ce matin. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez regarder les textes qui sont là, ou sinon prendre une application. Je vais vous encourager à suivre à ce que la Bible dit, pour que vous puissiez vraiment découvrir c'est quoi que Jésus a à dire, et qui va lui-même conter une histoire qui implique le feu, et qui implique la souffrance même dans le feu. Dans ce texte-là, dans le fond, on va voir comme quoi que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand que de simplement chercher les joies et les bonheurs qu'on peut avoir ici sur Terre. Et Dieu nous invite à éviter quelque chose de pire que la souffrance qu'on peut avoir ici sur Terre pendant un certain temps. Dieu nous appelle à beaucoup plus grand et peut nous éviter ce qui est beaucoup plus grave que les souffrances que l'on a ici. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça son intention. Il veut nous amener au-delà de ce qu'on a présentement sur Terre. Que le ciel n'est pas sur Terre, que l'enfer n'est pas sur Terre, que ça peut être un peu comme des glimpses que l'on peut avoir du ciel et de l'enfer, mais qui nous emmène à regarder au-delà de ce qu'on a présentement ici. Que si on est à la recherche, par exemple, du succès, qu'on est peut-être en train de chercher à éviter les échecs, qu'on veut saisir des conquêtes, mais éviter de rendre son cœur vulnérable et puis aux abandons. Peut-être qu'on est à la recherche des différents accomplissements qu'on peut avoir sur Terre, mais inversement, on veut en même temps éviter de révéler nos manquements, à ce à quoi on manque. On veut peut-être rechercher le bonheur, la joie, les différents plaisirs, puis on veut éviter les souffrances. Mais ce à quoi Dieu nous appelle est beaucoup plus grand qu'un succès, que des conquêtes, que des victoires, que des bonheurs, et il veut nous éviter beaucoup plus pire que des échecs, des abandons. Il veut nous éviter quelque chose de beaucoup plus grave que l'on peut avoir. Et l'histoire de l'homme riche et de Lazare va nous révéler cette intention que Dieu a à nous inviter justement à saisir ce qu'il nous donne. Donc, dans le texte de Luc 16, on va voir différentes vérités qui vont nous rappeler ou qui vont nous amener à comprendre comme quoi que
Dieu veut nous faire découvrir la vie abondante que l'on peut avoir en Jésus-Christ. Et que si tu es non-croyant, si tu t'es jamais identifié jusqu'à date comme j'ai placé ma foi en Jésus, je suis chrétien, tu vas avoir l'occasion d'entendre c'est quoi ces vérités dans cette histoire que Jésus a donnée, c'est quoi la morale de l'histoire pour qu'on puisse catcher le plus grand qui veut nous inviter à saisir et le pire qui veut nous éviter. C'est ça le désir de Dieu. Et à l'inverse, si tu as déjà placé ta foi en Dieu, ce texte de l'homme riche et Lazare nous aide à replacer nos yeux sur la mission, sur notre propre mission, sur à quoi Jésus nous invite, c'est-à-dire à voir que les gens qui sont loin de Dieu ont besoin de découvrir, d'apprécier, d'avoir la foi, qu'il y a une invitation comme quoi que Dieu veut leur donner la vie et leur faire éviter quelque chose de beaucoup plus pire que des souffrances qu'il y a sur terre. Donc, ça nous aide à refaire le point sur la mission que Dieu nous donne, mais sur notre propre motivation quand on marche sur terre. Des fois, on a tendance à baisser les yeux, peut-être à cause des différentes souffrances, à se décourager, et en se rappelant une perspective éternelle, on retrouve un zèle, on retrouve une ardeur, et c'est ça que ces différentes vérités-là qu'on va découvrir à travers l'histoire qui vont nous aider à développer. Donc, Luc 16, je vais commencer les versets 19 à 21. Vous pouvez déjà regarder ce premier bout de texte-là. On va regarder l'histoire bout à bout. Pendant que vous tournez, je prends une petite gorgée d'eau parce qu'il fait chaud ici aussi. Donc, Luc 16, versets 19 à 21. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. On arrête là pour l'instant. La première vérité qu'on découvre à travers l'histoire que Jésus commence à nous raconter, c'est que c'est pas une question de karma, mais c'est une question de grâce. C'est une question de cadeau. Le karma est quelque chose qu'on a déjà entendu, non seulement des religions orientales, mais aussi même dans notre monde aujourd'hui, où ce qu'on se dit, si tu fais quelque chose de négatif, il va t'arriver la même chose. Si tu fais quelque chose de bien, il va t'arriver la même chose. C'est pas complètement déconnecté de ce que Dieu dit. On récolte ce que l'on sème. C'est une parole que la Bible, qu'elle nous dit à différentes reprises, que ce que l'on fait, on va le récolter aussi. Donc, c'est un principe qui existe, mais qui n'est pas absolu par rapport à notre éternité, à la vie à laquelle Dieu nous invite à prendre part, puis à nous éviter le fait que d'être séparés de Dieu. C'est pas une question de karma, mais c'est une question de grâce. Et quand on pense à une relation avec le Dieu créateur, avec le Dieu de l'univers, avec Jésus-Christ, on doit comprendre et imaginer que c'est une question un cadeau qui nous est donné. C'est une grâce qui nous est faite, qu'on obtient par le moyen de la foi, et c'est pas une question de karma. Jésus a fait exprès de commencer son histoire en parlant d'un homme riche et d'un homme qui s'appelle Lazare. C'est une des choses, juste une petite parenthèse, pourquoi on ne sait pas avec certitude, est-ce que c'est vraiment une parabole? Parce que jamais dans aucune des paraboles, mis à part dans cette histoire-là, que Jésus a donné le nom d'une personne, comme Lazare. Donc, est-ce que c'était un homme que les gens avaient connu, puis ou que Jésus faisait référence? On n'a pas tous les éléments, mais on a quand même la compréhension comme quoi que Jésus veut faire catcher quelque chose aux gens qui sont là. Puis les gens qui sont en train d'écouter son histoire, c'est des gens qui se disent religieux. Il y avait des pharisiens qui étaient là, qui étaient riches, qui avaient beaucoup d'argent. C'est ce que le texte nous dit juste au début de Luc 16. Puis on voit que ces gens-là, leur Dieu, leur idole, c'était l'argent. Et pour eux, dans leur compréhension, s'ils étaient riches, s'ils avaient des biens, s'ils avaient une grosse maison, s'il y avait la BM, c'était parce que Dieu les bénissait. Et c'est ça qu'ils cherchaient à montrer au monde, c'est ça qu'ils cherchaient à imposer aussi comme religion que, regarde, si t'es juste, voici de quoi tu vas avoir de l'air, tu vas avoir des beaux vêtements, tu vas être riche, tu vas avoir des biens, etc. Et sur terre, tu vas avoir toutes sortes de belles et de bonnes choses parce que c'est ce que Dieu fait quand tu fais le bien. Et ce n'est pas vrai, parce que la suite de l'histoire que Jésus va nous conter va nous montrer comme quoi que la destination de cet homme riche-là n'était pas le ciel. On va le voir tantôt. Donc, le fait
qu'il y a un homme riche, il y a un homme pauvre, Lazare, lui, il voudrait manger, il voudrait pouvoir s'abreuver, mais il est pas capable. Et puis, non seulement il est couché au portail du riche, il est couvert de cerf, il aurait voulu se rassasier même des miettes qui tombaient de la table, mais il pouvait même pas, parce que c'était les chiens qui mangeaient les miettes, puis finalement, les chiens finissaient que par lécher les ulcères. C'est un peu dégueu quand on lit ça, juste avant le barbecue. Les chiens venaient lécher les ulcères de Lazare. Donc ça, c'était le contexte dans lequel il se trouve. Et c'est pas une question de karma. Il y a certainement des circonstances de vie qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas là où on est, comment est-ce qu'on est né, avec qui on est apparu dans une famille. Il y a des éléments comme ça qu'on ne peut pas choisir. Mais il y a quand même un choix que Dieu nous invite, que Dieu va nous exposer, qu'on va voir dans un instant, qui concerne de placer notre foi en Dieu pour obtenir sa grâce, pour renverser la malédiction que crée le péché dans nos vies. Quand que Jésus est en train de raconter cette histoire-là, finalement, il est en train de pousser le bouchon en disant que, en ne donnant même pas l'issue ou le verdict moral sur l'homme riche et sur le pauvre. Il n'y a pas de verdict où il va simplement exposer, regardez, c'est un homme qui est riche, peut-être un peu comme vous l'exposez, et c'est un homme qui est pauvre. Et lui, il est couché au portail, couvert d'ulcères, et les gens d'eux-mêmes ont ce réflexe de penser comme quoi que, ben, le pauvre, s'il est là, c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a mal fait. C'est le verdict moral que, automatiquement, les gens faisaient. Et Jésus ne donne pas tout de suite le verdict moral. Donc, il y a ce mensonge qui existait à l'époque, cette pensée, puis que si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Job, tout le monde a entendu parler un peu de cet homme-là, pauvre comme Job, comment cet homme-là avait souffert, ben les amis de Job, c'était exactement ça qu'il lui disait, c'est, ben, si tu vis les difficultés que tu as présentement, c'est parce que tu as fait du mal. Parce que si tu faisais le bien, ben, tu vivrais le bien. Donc, il faisait une équation comme ça en disant, c'est un mauvais karma. Et puis, si tu obtiens uniquement la conséquence de tes choix, puis arrête de t'entêter. Job, tu t'as mal fait, puis tu fais juste comme t'obstiner devant Dieu. Et c'était ça qui était reprochable, que les amis de Job avaient envers lui, que Dieu reprochait aussi à ces amis-là, comme quoi que c'est pas une question de karma. C'est pas une question de t'as fait le mal, t'obtiens le mal, tu fais le bien, t'obtiens le bien. C'est une question de grâce. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi. Mais son invitation, encore une fois, et je la répète, c'est de nous inviter à saisir une vie qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut obtenir maintenant et à éviter une souffrance qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut obtenir sur terre. C'est ça l'invitation que Dieu nous fait. Et c'est un mensonge que l'on a encore aujourd'hui, comme quoi que, même si tu es croyant, tu pourrais être troublé ou avoir cette difficulté, comme quoi que, ben, si je suis malade, si j'ai des difficultés financières, c'est parce que Dieu me bénit pas, c'est parce que j'ai dû faire de quoi, ou peut-être que tu es dans une période où tu obtiens justement des bénédictions, des belles et bonnes choses, et là, tu as peur que peut-être le karma te rattrape et que ça va être redonné. Encore une fois, je rappelle que la question de relation avec Dieu, le fait qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, c'est pas une question de karma. Parce que la réalité, c'est que devant Dieu, chacun d'entre nous, et moi le premier, on est pécheurs devant Dieu. On ne peut pas se justifier soi-même, on peut pas se réconcilier en cherchant à réinverser notre karma. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est dire à Dieu, Dieu, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et peu importe, j'essaie de renverser mon karma. La réalité est que le mal que j'ai fait, le mal que j'ai généré, que je génère encore, mais me sépare de toi. Et ta justice qui est parfaite parce que tu es un juste juge, ben, fait en sorte que je suis condamné. Et quand que Dieu nous pardonne, quand que Dieu nous invite à saisir ce pardon-là, c'est un cadeau, c'est une grâce, c'est un don gratuit de la vie éternelle qui est de loin supérieure aux bénédictions qu'on peut avoir sur terre maintenant. Donc, c'est cette histoire que Jésus est en train d'entamer, est en train de nous révéler que c'est pas une question de karma, mais plutôt de grâce, un cadeau. Et la vérité qu'on doit
qu'on doit saisir. C'est une règle d'égalité que Dieu nous apprend. Qu'il y a un homme riche et il y a un homme pauvre. Et ça, encore aujourd'hui, ça existe. Et la règle d'égalité que Dieu nous apprend, c'est que le surplus, le bien, les choses que Dieu nous donne, il nous le donne aussi pour qu'on puisse manifester à notre tour la générosité envers quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse donner, pour qu'on puisse prendre soin, pour qu'on puisse prendre part à la mission, pour qu'on puisse redonner. C'est comme ça qu'on doit comprendre cette règle d'égalité, que Dieu, dans sa générosité, qui nous a donné, qui nous a surabondé de sa grâce, de toutes ses bontés, puis de plein de choses, ben, qui nous dit, ben, redonne aussi. Prends soin des gens autour de toi. Redonne pour que ce royaume, le royaume de Dieu puisse continuer de progresser. Mais la générosité va aussi se concrétiser dans ma vie. Donc, la vérité qu'il y a là n'est pas une question de karma. J'ai plus parce que j'ai mieux fait, puis t'as pas beaucoup parce que t'as mal fait, mais c'est une règle d'égalité. Et même celui qu'on considère pauvre a quelque chose. Si tu te considères pauvre, il y a même quelque chose, il y a des choses que Dieu te donne, que Dieu t'invite à redonner aussi. Et c'est pas uniquement une question d'argent, une question de bien matériel, mais ça peut même être une question de santé. Ça peut même être une question où est-ce que Dieu t'a donné un feu, une ardeur, un zèle, une santé de fer. Il te donne une bonne humeur, il te donne de la joie dans ton cœur, il te donne, donc il y a plein d'aspects dans ta vie que tu es riche et que Dieu t'invite à redonner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'égalité. C'est ça le principe que Dieu veut qu'on retienne, même si j'ai moins comparativement à un autre et que j'ai plus comparativement à un autre. Découvrir pleinement la vie en Jésus, ça veut dire quoi concrètement pour Lazare? Si l'éternité n'existe pas, c'est uniquement le boire et le manger, les biens, les choses terrestres qui comptent finalement. Si l'éternité n'existe pas, quelle plus grande chose auquel Dieu peut nous inviter? Si l'éternité n'existe pas, ben, quel plus grave que je peux éviter que de juste chercher à pas être malade, à pas chercher à avoir trop de troubles. Mais si l'éternité existe, ce que ça m'emmène à saisir, c'est à découvrir et apprécier une espérance vivante, à obtenir son pardon, à être réconcilié avec Dieu, à saisir la vie éternelle, saisir les bénédictions qu'il me donne en abondance, parce que ces vérités, ces bénédictions spirituelles que Dieu nous comble, ben, ils sont de loin plus grandes et éternelles comparativement à ces choses qui peut-être sur terre sont visibles, mais qui durent pendant un temps. Et que autant ce qui m'apporte du bien que ce qui m'apporte de la souffrance. Regardez la suite de l'histoire, le verset 22. On a lu tantôt 19 à 21. Je vous lis le verset 22 pour une deuxième vérité. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Vous savez, c'est quoi le sort de ces deux hommes-là? C'est le même. La mort est une certitude pour tout le monde. C'est une certitude pour le riche comme pour le pauvre. J'ai souvent dans ma vie conduit des bazous, des bazous qui sonnent du muffler, comme on dit en québécois, et puis qui vont avoir différents problèmes. Et puis, ben, sur la route, je croise plein d'autres belles voitures, que ce soit des Tesla, que ce soit des Porsche. On voit les autos d'été qui sortent ces temps-ci. Et Dieu m'a fait grâce aussi de conduire des plus belles voitures, là, pas juste des bazous. Mais vous savez, ce qui arrive quand on arrive sur la route, c'est la même loi pour tout le monde. Peu importe que ton char vaut 80 000 $ ou qu'il vaut 80 $, ben, c'est la même chose. Quand tu arrives à un stop, c'est pas le plus riche qui passe en premier, c'est le premier arrivé. Quand tu vas sur l'autoroute, ben, si tu dois passer, tu rentres sur l'autoroute, tu dois laisser passer l'autre en avant, peu importe quel est ton char. La réalité, c'est en ce qui concerne l'éternité, c'est qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on ait obtenu des grandes choses, qu'on ait eu des grands succès, des grands échecs. On finit tous que par franchir ce même dénominateur commun qui est la mort et de se retrouver devant Dieu de l'autre côté finalement. Puis on va voir la suite de l'histoire dans un instant. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on n'aime pas préparer, qu'on n'aime pas. Quand on parle de la mort, c'est quelque chose qu'on n'aime pas
penser, qu'on n'aime pas préparer. On aime préparer nos vacances, mais on n'aime pas préparer notre funéraille, évidemment. Il n'y a pas personne qui a envie de préparer ça. On aime aller chez le notaire pour acheter une maison, mais pas pour préparer notre testament. On aime préparer des voyages, mais on n'aime pas préparer nos impôts. En tout cas, ça, c'est mon cas. Je sais pas ceux qui sont comptables. Vous faites ça à l'année longue. Là, c'est comme un peu l'enfer sur terre, pour ma part. On n'aime pas préparer les impôts. On aimerait pouvoir préparer nos articles de sport quand arrive le printemps, mais quand arrive l'automne, on n'aime pas préparer la maison pour pour l'hiver qui s'en vient. La mort est un sujet qui est tabou. Mais le riche, comme le pauvre, est soumis à cette même porte qui est la mort. Et que même si c'est tabou, ben, on n'a pas le choix, même si on va le nier, le mettre le plus possible de côté, ou on essaye de reculer le plus possible la mort. On mange bien, on veut faire de l'exercice, on veut mettre de la crème anti-rides, puis tout ça, c'est correct, c'est une bonne chose, on veut maximiser la vie qu'on a présentement ici sur Terre, mais on ne peut pas empêcher cette mort d'arriver, de venir nous chercher. Et le pauvre, à sa mort, le texte nous dit que le pauvre mourut, il fut porté par les anges auprès d'Abraham. Et là, on a une distinction claire entre les deux, où on dit, par exemple, le riche mourut aussi, et il fut enterré. Déjà, Jésus est en train de départager l'issue de l'histoire, que peut-être les gens qui sont en train d'écouter ou ce qui se disent, c'est l'homme riche qui va aller être porté par les anges dans le sein d'Abraham, et puis l'homme pauvre, il s'en va finalement dans la terre. Et là, tout d'un coup, Jésus est en train de renverser les deux perspectives que les hommes, les pharisiens, les gens qui étaient là pouvaient avoir de la richesse ou du mauvais ou du bon karma. Cette vérité-là qu'on doit se souvenir, c'est que la mort est une certitude et qu'on a besoin que de la considérer. Sans dire qu'on est constamment en train de réfléchir à ce moment-là, mais que si on est croyant, on est conscient comme quoi qu'il y a un passage obligé pour tout le monde. Que quand Dieu nous appelle à être des témoins, à parler de la vie éternelle, on doit considérer comme quoi que le temps n'est pas indéfini, puis le temps n'est pas éternel que l'on a sur Terre. Ça veut pas dire de pogner le monde par le collet puis de leur mettre dans la bouche l'évangile qu'on veut forcer, mais qu'il y a des moments où ce que l'Esprit t'invite à partager, elle t'invite à parler, parce qu'il sait que c'est dans un moment que la personne a besoin d'entendre et qu'on a besoin d'ouvrir la bouche. Mais on doit comprendre comme quoi que dans un instant, à un moment donné, cette relation qu'on peut avoir avec une personne n'existera plus, ne sera plus possible. Et que si je suis pas encore identifié comme croyant puis placer ma foi en Jésus, mais je dois comprendre comme quoi que un jour ou l'autre, ce moment-là va arriver. Peut-être ça va être tard, peut-être ça va être plus tôt, on ne sait pas, mais qu'on doit être prêt pour cette éventualité-là. Je continue les versets 23-25. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, l'homme riche, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Et s'écria, écoutez bien, parce que c'est là que le récit enflammé commence. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Ce texte-là, on va poursuivre tantôt à partir du verset 26, mais ce que l'homme riche est en train de dire, il se retrouve dans un contexte de souffrance. Je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a un contexte de désespoir, un contexte de souffrance. Abraham, c'est le père de la foi. C'est une image ici que Jésus est en train de donner pour montrer comme quoi que, quand on est dans le sein d'Abraham, quand on est dans la présence d'Abraham, c'est qu'on est de la famille, des enfants d'Abraham. On est de la bonne descendance. Et c'est pas une question de sang, mais c'est une question de foi que Galate va nous dire. Donc, le fait que le pauvre est dans le sein d'Abraham, l'homme riche, lui, est dans une souffrance qu'il attribue à cette flamme. Il va dire, envoie Lazare pour qu'il puisse venir me mettre une goutte sur la langue. Je pense que Jésus, ici, ce qu'il est en train d'illustrer, il est en train de faire un
un parallèle inversé. L'homme, le pauvre, Lazare, il voulait manger des miettes de pain pendant sa vie sur terre. Et là, maintenant, c'est l'homme riche qui veut une goutte d'eau sur sa langue. Jésus est en train de montrer l'inverse de cette histoire-là, comme quoi il y a quelque chose qui s'est inversé et qu'il y a une désapprobation ou il y a une approbation qui a été donnée sur l'homme riche comme sur Lazare. Est-ce que, vous savez, quand on parle de l'au-delà, parce que la vérité, la troisième vérité qu'on est en train de voir, c'est que l'éternité existe. L'éternité est une réalité qui existe déjà présentement. C'est la raison pour laquelle Jésus appelle ça la vie éternelle. Jésus nous invite à saisir ce qui est beaucoup plus grand comme joie et comme bonheur et comme vie que ce que l'on obtient sur terre. Et cette chose qui est plus grande, c'est la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ. Une relation réconciliée où on est dans une relation intime avec le Dieu de l'univers et qui nous tient dans sa main pour une assurance, une sécurité, un confort éternel, pour une victoire définitive. C'est une vie éternelle que déjà présentement on peut obtenir et que quand on parle de l'au-delà, quand on parle de l'éternité, qu'on parle de l'existence de cette vie après la mort, ben on pourrait avoir différentes questions. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de savoir, bon, est-ce que ça existe? En même temps, peut-être que vous sentez en dedans de vous qu'il y a plus que juste ce qu'il y a présentement sur Terre. Il semble y avoir quelque chose de plus grand. Et c'est drôle parce que sur Google, il y a toutes sortes de questions qui sont posées. J'en ai répertorié quelques-unes, des questions qui relèvent de la vie après la mort. Et la plus populaire, c'est est-ce que les animaux vont au ciel? C'est drôle, hein? C'est pas tant de savoir est-ce que moi je vais y aller, c'est est-ce que les animaux vont aller au ciel? Puis je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut s'attacher des fois à non, je comprends pas pourquoi qu'on s'attache à un chat, mais qu'on s'attache par exemple à un chien ou à d'autres animaux. Ben, on veut que quand ces animaux-là meurent, est-ce qu'on va le retrouver de l'autre côté? J'ai pas la réponse. En fait, je pense que les chiens vont au ciel, les chats vont en enfer, mais je suis pas tout à fait sûr encore pour ça. Est-ce que les animaux vont au ciel? Il y a d'autres questions comme, ben, quand est-ce que ça arrive? Quand que je vais mourir? Est-ce que tous vont au ciel? Est-ce que l'enfer, c'est quoi qu'on doit en penser? Ça ressemble à quoi? Est-ce que je vais retrouver des proches? Donc, il y a plein de questions comme ça qu'on a chacun d'entre nous. Et que même si t'es croyant, t'as peut-être ces questions-là, savoir, bon, ben, tu sais, oui, je crois à l'éternité, mais ça va ressembler à quoi? Ça va comprendre quoi? Jésus est en train de nous en parler pour nous montrer comme quoi qu'il y a quand même deux lieux qui sont dépeints ici, dans un même lieu. Il va parler du séjour des morts. La toute première phrase, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, l'homme riche, il leva les yeux, il vit de loin Abraham. Il y a, au moment où ce que Jésus est en train de parler, ce qu'on appelle le séjour des morts, le lieu où, quand on meurt, tous ceux qui sont mourus vont dans ce lieu-là, qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a, on appelle ça aussi le Hadès ou le Sheol, en fait, qui est de quoi c'est traduit. Et puis, on voit comme quoi que l'homme riche est dans un secteur du séjour des morts qui a de la souffrance, qui a la soif et qui a une forme de chaleur. Il y a un besoin d'eau. Il va donner cette phrase-là, « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Il y a l'autre lieu qui est, en fait, l'autre secteur du même lieu qui est le séjour des morts, que Jésus va décrire comme étant le sein d'Abraham. J'en ai parlé tantôt, comme quoi que ça représente les vrais descendants d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Dieu et qui ont décidé de placer leur foi en lui, sont dans la présence d'Abraham. Maintenant, ce texte-là pourrait être compris de façon maladroite, peut-être mal interprété, comme quoi que on est en train d'inverser, c'est-à-dire que si tu es riche pendant ta vie, nécessairement, tu vas souffrir en enfer. Et que si tu es pauvre, mais nécessairement, tu vas pouvoir être au ciel avec Dieu. Le contexte de quoi on est en train de parler ici, c'est un contexte d'argent, même où, je vous disais tantôt, les pharisiens qui se disaient riches, ben Jésus, même précédemment, leur avait dit, ben vous pouvez pas servir deux maîtres. Vous pouvez pas dire que vous servez Dieu et que vous avez Mammon comme idole. Mammon, c'était ce Dieu de l'argent. Parce que vous allez servir un puis haïr l'autre, ou vice-versa. Donc,
on ne peut pas avoir deux maîtres. Et c'est ça que Jésus est en train de donner comme contexte. Et c'est pas une question comme quoi que on ne peut pas avoir de richesse si on veut s'assurer ce qu'on a. On en parlait tantôt, que c'est pas une question de karma, mais que c'est plutôt une question de quel maître que je suis en train de servir, quel maître est-ce que je suis en train d'obéir. Et ma façon de traiter les pauvres révèle qui est mon Dieu. Ma façon de traiter les autres révèle c'est qui je suis en train de servir. Et le riche pendant sa vie sur terre. Et c'est un contexte qu'on voit à quelques reprises dans la Bible, comme quoi que les riches sont des fois attribués à un comportement de méchanceté. Et c'est pas parce que tous les riches sont méchants, mais c'est parce que ça leur donnait un pouvoir, un contrôle, et ça venait révéler une idole qu'il y avait dans leur cœur de posséder, de désirer, qui est encore une idole aujourd'hui, et que on révèle la façon qu'on aime les autres, ou qu'on abuse des autres, qu'on va écraser ou dominer ou servir, mais ça révèle le Dieu que l'on a au fond de notre cœur, celui que l'on sert. Parce que Jésus lui-même a dit, si vous êtes mes disciples, vous allez avoir de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que Dieu nous a aimés le premier, et que si je suis aimé le premier, ben je vais avoir envie de aimer aussi en retour. Donc Jésus est en train de nous révéler comme quoi que l'au-delà existe, et la destination qu'on obtient dans l'au-delà n'est pas, encore une fois, une question de karma, ou si j'ai été suffisamment pauvre puis j'ai fait un vœu de pauvreté, là je vais pouvoir aller au ciel, mais que ma vie sur terre, ma foi qui est vivante, c'est-à-dire que si je crois en Dieu qui m'a aimé, et que j'ai compris comme quoi que j'étais perdu sans lui, et que j'ai besoin d'un sauveur qui m'a aimé, maintenant ma façon d'aimer les autres, ma façon de traiter les autres, la façon d'utiliser ce que Dieu me donne pour prendre soin des autres, ben va révéler cette foi qui est en moi, qui est vivante ou qui est morte. Est-ce que c'est quelque chose qui est une foi, une religion vivante, comme ce que Jacques va dire, qui est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin puis de s'éloigner des souillures du monde, ou est-ce que ça va être juste quelque chose de tape à l'œil, ça va être un show de boucan, quelque chose de très religieux au sens négatif, qui fait que ça révèle finalement mon idole profonde qui est l'argent. Je poursuis le texte pour aller vers la conclusion avec toujours dans Luc 16, versets 26 à 31. À partir du verset 26, il va dire « De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous. » Abraham, il va dire c'est pas possible que de transiger entre les deux. Je reviens au texte précédent, juste au verset précédent. Il va dire, Abraham, il va dire, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, puis que Lazare a reçu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres, et pendant ta vie, et là, je paraphrase l'ensemble du texte, puis du contexte duquel cette histoire-là est donnée, que, la façon que j'ai traiter mon prochain, la façon que le riche avait traité Lazare, révélait comme quoi que Dieu n'était pas le maître de sa vie, mais c'était plutôt Mammon. Et Abraham va poursuivre en disant, et toujours dans l'histoire de Jésus, il y a cet grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez nous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. » Et c'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans le lieu de souffrance, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » C'est ici que ça se décide. C'est cette dernière vérité qu'on doit se serrer dans nos cœurs, se rappeler, comme quoi qu'il y a une décision qui se prend maintenant, ici, pendant la vie sur terre. Et Jésus va raconter comme quoi que dans la discussion qu'Abraham a avec l'homme riche, il va dire c'est impossible, il y a pas de transfert. Lazare, il peut pas y aller. Même s'il voulait, il pourrait pas, il y a un grand abîme. Jésus est en train d'illustrer comme quoi que le sort est scellé au moment de la mort. Il y a une destination, l'éternité existe et le sort est scellé une fois que cette porte elle est franchie, que on a le fruit, le résultat de la foi que l'on a placée en Dieu, ou de notre religion qu'on a voulu
servir à travers soit une idole comme Mammon, ou finalement de dire oui, vraiment, Jésus-Christ est mon Dieu et celui que je sers. Et qu'il y a ce sort qui est scellé comme quoi que c'est impossible que même Lazare vienne porter une goutte d'eau sur ta langue. Et là, l'homme riche va dire, OK, mais là, faut que tu fasses quelque chose. Envoie-le dans ce cas-là. Ramène-le de la mort à la vie pour que Lazare puisse revenir à la vie puis qu'il puisse attester ces choses qui se passent présentement pour pas que mes frères viennent dans le lieu de souffrance. Et puis là, Abraham va dire, à travers l'histoire de Jésus, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils écoutent ce que Dieu est en train de leur dire à travers la parole. De la même façon qu'aujourd'hui, qu'on a l'occasion d'entendre. Un moment donné, dans un récit où ce qu'on voit que Jésus a ressuscité un autre Lazare. C'est pas le même Lazare que dans l'histoire, et c'est pas une histoire qu'il nous a racontée qui est arrivée, mais Lazare était vraiment un ami de Jésus qui est mort et que Jésus a ramené à la vie. Ce qu'on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Et que ce Lazare-là, qui est revenu à la vie, en fait, a continué de vivre par après, puis les chefs religieux qui le voyaient le détestaient. Parce que juste le fait que Lazare respire révélait le fait que Jésus l'avait ressuscité et qu'un miracle s'était produit. Et que même si Abraham ici qui illustre cette famille spirituelle que l'on a en Dieu, qui représente le ciel, que même s'il y a quelqu'un qui ressuscite des morts, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ressuscitent des morts. Jésus l'a fait. Jésus est celui qui est le premier d'entre les morts, c'est-à-dire qui est ressuscité pour toujours. Lazare, j'en ai parlé, on en voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et encore aujourd'hui, il y a de ces miracles qui se produisent, comme quoi que des gens reviennent à la vie. C'est des choses qui se produisent encore aujourd'hui. Mais on pourrait ne pas être porté à croire, ou même si on le croit, ça va pas nécessairement toujours dire comme quoi que ça va transformer notre façon de vivre. Ça va changer notre attitude, comme ce que Jésus va en parler ici dans le texte. Ça va changer notre façon de vivre. La vie que Dieu a pourvue pour nous est une vie qui se décide maintenant, sur laquelle on peut déjà maintenant avoir la vie éternelle. Et que même si un jour on meurt, on peut savoir comme quoi que la vie, il y a une assurance qui demeure, comme quoi que je suis à Dieu, je suis son enfant, je lui appartiens. Il y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Il y a quelque chose qui demeure pour l'éternité. Mais le purgatoire n'existe pas. Je pourrais pas aller purger des peines de choses que j'ai faites, de conneries sur terre. Une fois, je vais arriver de l'autre côté puis dire, bon, ok, finalement, je me suis pété un peu le party ici. L'autre côté, je vais aller purger un peu une peine pour finalement transiger de l'autre côté. Le sort se scelle maintenant. Et encore une fois, pas une question de karma. C'est pas une question de bonne œuvre. C'est une question de, je place ma foi en Dieu parce que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. Parce que je comprends que la colère de Dieu est sur moi à cause que je suis pécheur et que je génère du mal et des péchés et que je suis ennemi de Dieu. Mais Dieu m'invite à être réconcilié avec lui. Dieu m'invite à saisir quelque chose de plus grand que les quelques petits clins d'œil que l'on peut avoir qui représentent le ciel sur terre, qu'on veut juste saisir. Mais Dieu m'invite à saisir une vie qui est éternelle, que ces petits clins d'œil-là sont en train de me révéler quelque chose de beaucoup plus grand, que les souffrances que l'on a sur terre, aussi souffrantes qu'ils peuvent être, puis je ne veux pas minimiser les souffrances que vous pourriez avoir maintenant, mais ce texte que Jésus nous donne, cette histoire que Jésus nous donne, il nous l'a raconté encore aujourd'hui pour qu'on comprenne qu'une fois que le sort est scellé, on a franchi la mort, puis qu'on se retrouve dans l'au-delà de l'éternité, il y a un sort qui est scellé, et cet homme riche-là, il disait, il faut que tout le monde comprenne comme quoi que il faut pas venir ici. C'est un lieu de souffrance, c'est un lieu où et cette souffrance-là, c'est pas une question d'une flamme. Je veux vous suggérer que c'est pas une question comme quoi que on souffre dans une flamme parce qu'il fait chaud, comme on a souffert ces derniers jours, parce que si vous avez une auto qui n'a pas d'air climatisé puis que vous vous promenez, vous souffrez dans votre chambre, c'est beaucoup plus que ça. La souffrance qu'il y a ici, le lieu dans le Sheol, dans le séjour des morts, où il y a la souffrance, ça représente l'absence de la présence de Dieu. Et c'est ça qui est souffrant. Présentement, tu peux peut-être être loin de Dieu, ou ce que tu n'as pas placé ta foi en Dieu, mais que malgré tout, tu peux bénéficier de la bonté, de la grâce, des joies, des choses que Dieu donne. Mais il y a une décision
décisions que tu dois prendre maintenant pour sceller ce qui s'en vient de ton éternité. Maintenant, où tu as ce désir de pouvoir saisir la vie qui est au-delà de ce que tu as présentement sur Terre et éviter de loin ce qui est plus pire que les souffrances que l'on peut avoir sur Terre, qui est d'être dans un lieu de souffrance à cause de l'absence de la présence de Dieu. Et c'est cette invitation-là que Dieu nous fait. Je conclus le texte, verset 30 à 31. Le riche dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham dit: alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ce message que Dieu a pour toi ce matin, ce message qu'on appelle l'Évangile, que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qui plus de 2000 ans encore aujourd'hui, il y a des gens, et plus que jamais, il y a plus de chrétiens aujourd'hui qui vivent sur terre, qu'il n'y a jamais eu depuis le moment où Jésus est mort et ressuscité, qui a été cumulé comme chrétien. Il y a de plus en plus de gens qui croient en Dieu. Et la plus grande preuve, peut-être que tu es à la recherche de preuves, mais la plus grande preuve, c'est la résurrection et cet élément de preuve qui nous emmène à comprendre comme quoi que Jésus est plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu aussi qui nous donne la vie, mais les preuves que tu peux voir autour de toi, c'est des gens qui te partagent leur foi parce qu'ils disent: ma vie a été transformée. Parce que c'est ce que j'ai cru de Dieu. Il a transformé mes pensées, a transformé ma nouvelle motivation, a transformé mon désir de pourquoi je vis présentement. Et les gens que vous côtoyez, qui peut-être se disent chrétiens, sont pas des gens parfaits. Vous les avez déjà vus encore peut-être sacrés, peut-être mal agir, peut-être encore faire certaines choses que vous dites, même il me semble que c'est encore comme, ils font encore des péchés. Oui, ils en font encore. Et c'est la raison pour laquelle encore à chaque jour, pas parce qu'ils ont peur de perdre Dieu, mais qui continuent de se repentir puis se tourner vers Dieu, parce qu'ils reconnaissent que ce message, cette bonne nouvelle, les a réconciliés avec Dieu, et que ce message comme quoi que quand je place ma foi en Dieu, puis quand je continue de solliciter son aide, mais encore dans mes journées où ce que j'ai manqué, où ce que je fais le mal, où ce que je fais des conneries, je peux revenir à mon Père et qu'il ne m'abandonne jamais pour que je puisse lui dire: transforme-moi, pardonne-moi, renouvelle en moi un nouveau zèle, une nouvelle attitude, et que de progrès en progrès, petit peu à petit peu, ces gens-là, à chaque jour, vont renouveler leur foi en Dieu. Et c'est ça, cette foi que l'on a de ce message que Jésus est en train de parler ici, que même s'il y a quelqu'un qui revient des morts, ils changeront pas d'attitude, ils vont pas se repentir, ils vont pas faire de 180, mais que ce que l'on a dans la Bible, ce que l'on peut découvrir de ce message, puis des gens qui nous parlent, et que si tu es un chrétien, que tu es un témoin de Jésus-Christ, tu es un messager toi-même, tu portes pas juste un message de l'Évangile, mais tu es en train d'incarner la bonne nouvelle pour des gens autour de toi. Et ça, c'est une résurrection, parce que tu es passé de la mort à la vie, et Dieu t'invite à montrer, à révéler, à parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, puis de ce que Dieu fait encore aujourd'hui dans ta vie, et de marcher humblement, avec humilité avec Dieu, pour dire: je marche dans la victoire à cause que lui a gagné, puis à cause qu'il me donne sa vie. C'est cette invitation que Dieu nous fait, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, à saisir la vie maintenant par la foi, parce que c'est un gâteau, c'est un cadeau, c'est une grâce, parce que l'éternité existe, parce que la mort est une certitude, parce qu'on veut être prêt. Non seulement qu'on veut être prêt au moment qu'on franchit la mort, mais on veut déjà maintenant vivre la plus grande et belle chose que la vie éternelle nous donne, plus que de juste se contenter des petits glimpses qu'on peut avoir sur terre, et nous éviter de ce qu'il y a le pire, le plus pire, je sais pas comment je peux mettre plus d'emphase sur ça, qui est le plus grave, qui est de se retrouver une fois que, même si on a marché tout le long de notre vie, où ce qu'on était loin de Dieu, mais qu'après la mort, le sort d'être séparé de Dieu pour l'éternité est une terrible souffrance à laquelle Dieu ne veut pas que tu sois soumis, que Dieu veut te sauver, que Dieu t'a créé pour être en relation avec lui, et qui t'invite à te repentir, à lui faire confiance et à saisir le cadeau et la bonté qu'il a à te donner cette vie et à vouloir te pardonner. Laisse
laisse-toi convaincre de par ce message et peut-être tu peux même demander à Dieu qui te réponde peut-être à tes prières, qui te réponde à certains signes que tu as besoin, qui te réponde à des choses que tu as des questions puis que tu aimerais comprendre qui sont difficiles pour toi peut-être à comprendre. C'est des prières que tu peux faire à Dieu pour qu'il t'aide à progresser. J'ai entendu une phrase, si vous êtes croyant, si vous appartenez à l'Église 180, qui m'a inspiré la semaine passée et qui, je trouve, reflète bien, même cette histoire-là reflète bien ce que l'on a comme mission en Église, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais cette phrase que j'ai entendue, c'est de rendre visible l'invisible. L'amour que Dieu a pour moi, ben je veux le manifester. Je vais le rendre visible. La foi que j'ai, je vais la rendre visible. Le fait que Dieu a été généreux avec moi. Mais si je combats contre la pauvreté, puis je m'investis dans différentes choses pour prendre soin des gens autour de moi, pas parce que je suis dans de l'activisme, mais parce que je suis en train de rendre visible ce que je crois, ce sur quoi mes yeux sont fixés, qui sont invisibles, mais que je suis en train de concrétiser, je suis en train de rendre visible. Et quand on fait ça, on est en train d'aider les gens à découvrir la vie en Jésus-Christ, parce qu'on est en train de rendre visible ce qui est difficile à croire. Et le peu que peut-être que tu dis, ben oui, mais je suis croyant, puis je comprends pas tout, mais ce que tu découvres, ce que tu peux voir par la foi que tu as découvert en Dieu, rends-le visible. Et le fait de le rendre visible, c'est de marcher, de suivre, de faire confiance à Dieu, d'obéir aux choses qu'il te demande au fur et à mesure, que ce soit en partageant ta foi, en étant généreux, en prenant soin, que si tu as placé ta foi en Jésus, mais tu as maintenant la vie de Jésus, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, et que tu veux maintenant suivre, et puis tu veux avoir que ce soit cette générosité, le fait de contribuer au bien-être spirituel, même par exemple de ton assemblée, d'en prendre soin, de veiller à l'unité, à la croissance de ton Église, à aider les gens qui sont peut-être près de toi, qui n'ont pas placé leur foi, à cheminer dans leur foi peu à peu. Et c'est à ça que Jésus nous invite quand on a notre foi placée en Dieu, qui est de rendre visible ce qui est invisible. Je veux vous souhaiter une excellente semaine, que ce texte puisse venir pénétrer vos cœurs et puis venir transformer vos pensées, pour qu'elle puisse finalement aussi même s'incarner dans vos vies, pour que vous puissiez découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Et je pense que ce texte merveilleux qu'on vient de lire avec l'histoire que Jésus nous a donnée nous rappelle de quoi Dieu veut nous faire découvrir, qui est au-delà de ce que l'on peut saisir sur terre, et nous épargner le pire que ce que l'on peut chercher à éviter à travers la souffrance. Je veux conclure avec quelques annonces rapidement. Il fait chaud ici aussi. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous. On a entendu parler quand même dans la dernière semaine comme quoi que le gouvernement est en train de déconfiner, simplement pour vous donner un peu d'informations, que le Conseil, on est en train de discuter, en train de réfléchir actuellement. Ce que le gouvernement permet, c'est des rassemblements de 50 et moins. Et présentement, c'est pas nécessairement une situation qui est réaliste pour nous, de pouvoir faire une rencontre de moins de 50, ou ce que peut-être on ferait comme 3 ou 4 ou 5 rencontres pour rejoindre l'ensemble des gens qui participent à l'Église. Et ça demanderait justement de faire plusieurs rencontres, mais aussi ça nécessite juste le fait de notre rencontre, la façon qu'on veut que accueillir les gens, par exemple le dimanche, juste en termes de bénévoles, c'est à peu près ça que l'on a, 50 bénévoles. Et ça, c'est vraiment une force, et c'est quelque chose que je veux vous rappeler, vous remercier de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes aussi, même présentement comme bénévole, puis de ce que on veut s'engager à renouveler au moment que le déconfinement va être un peu plus permissif, pour qu'on puisse retrouver ce zèle, cette énergie que l'on a en gang ensemble comme bénévole pour pouvoir servir la mission que Dieu nous donne. Pendant cette première partie-là, où on parle de 50 et moins, il y a plusieurs contraintes, comme ne pas pouvoir chanter. Il y a plusieurs contraintes liées même à la salle comme telle. Donc, on est en train d'observer ces différentes options qui s'offrent à nous. Et évidemment, on est au cégep, on loue le cégep, donc on est aussi contraint avec ce qui nous est permis. Donc, on attend à l'heure actuelle différentes nouvelles, comme par exemple à mi-juillet, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là commencer à avoir des rassemblements de 250
et moins. Mais là, on va voir qu'est-ce que le cégep va nous permettre et qu'est-ce qui sera réaliste aussi de faire comme rassemblement avec les différentes contraintes que le gouvernement nous donne. Mais on veut saisir le plus possible cette mission que Dieu nous donne, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ et que même si on dit, OK, là, les 50 et moins, c'est possible, mais on veut s'assurer quand même de faire le meilleur choix pour pouvoir exercer cette mission le plus adéquatement possible, le mieux possible, pour utiliser l'énergie des troupes aussi le mieux possible pour répandre ce message que Dieu veut qu'on répande. Donc, tout ça pour dire aussi que restez à l'affût dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment est-ce que les choses vont évoluer, puis on va vous tenir au courant de ce qui est possible. Mais à court terme, on ne prévoit pas retourner rapidement au cégep pour faire les rencontres de 50 témoins. On veut vous encourager à poursuivre encore comme ce qu'on fait présentement en direct pendant un temps. Et puis, dans la semaine, je veux vous encourager à participer à un bonfire, peut-être à un groupe connexion, passer du temps ensemble, peut-être pour aller dans un parc, vous pouvez vous rencontrer, les rassemblements privés sont un peu plus restreints, mais peut-être aller dans un parc, c'est un peu plus facile. Je veux vous encourager à saisir ces opportunités-là pour découvrir l'Église peut-être sur d'autres facettes que vous n'avez pas encore découvert. Je veux vous inviter aussi, en conclusion, à être partenaire avec l'Église, à renouveler votre zèle, votre mission par rapport à l'Église, au royaume de Dieu, que Dieu nous invite à participer. Ça peut être d'une façon financière, vous pouvez donner en ligne, vous pouvez le faire à travers votre cellulaire, il va y avoir la pub tantôt qui va passer, mais vous pouvez aussi le faire d'une façon bénévole ou rester à l'affût pour dire je veux renouveler mon engagement de bénévole quand on va se rassembler, quand on va faire des événements ensemble, ou même déjà présentement aussi pour Opération Clin d'œil, qu'on est en train de manifester justement cette générosité envers notre communauté pour aider des déménagements, aider des gens à pouvoir se mobiliser, qui ont peut-être moins de ressources. Donc, vous allez avoir les informations pour comment vous inscrire pour les déménagements qui ont lieu le 30 juin et le 1er juillet pour participer. Donc, voici, ça fait le tour des annonces. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, les papas, vous êtes le maître du barbecue et de la télécommande pour la journée. Salut tout le monde, bye bye. À la prochaine. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Bonne semaine à tous. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Parce qu'aimer, ça peut se faire simplement. Des petits gestes, une grande différence. Opération Clin d'œil, complice des petits bonheurs. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!